Salut, c'est Cathy. Je suis contente d'être avec vous autres aujourd'hui. Je suis contente de faire cette vidéo. J'ai une anecdote à raconter pour commencer. Le 28 août, c'est ça. Le 28 août, je me suis levée dans le milieu de la nuit, puis il était 3h24 précisément. Puis j'avais un nom en tête, un nom que je ne connaissais pas, là, John Grisham. John Grisham, je ne sais pas comment le dire en français. Puis ça me disait, va écrire ça, va l'écrire, c'est important. Fait que je me lève, je l'écris, je me rendors. Le lendemain matin, en me réveillant, John Grisham, je m'en souvenais. C'est encore frais à ma mémoire, ce nom-là. Fait que je fais une petite recherche sur Google pour voir ça existe-tu vraiment, ce nom-là, c'est-tu le nom de quelqu'un. Puis pour réaliser que c'est un auteur, un écrivain américain, je crois, très populaire, qui, dans les... J'ai lu son historique vite, vite, là, dans les 30 dernières années, je ne sais pas quoi, combien d'années. Il écrit un livre par année, puis c'est un auteur très connu. Une bonne dizaine et plus de ses livres ont été faits en des films très populaires, dont La Firme, L'Affaire Pélican, en tout cas. Fait que c'est ça, John Grisham. Fait que là, j'étais un petit peu comme, ouf, bizarre. Ça m'arrive pas souvent d'avoir des rêves comme ça ou qu'il m'arrive une situation comme ça. C'est plutôt particulier. Fait que je me mets en prière, puis là, je demande, OK, Seigneur, c'est-tu toi qui m'as guidé vers ça? C'est quoi le message que tu veux que je comprenne là-dedans? Puis, parce qu'il n'y a aucun rapport, lui, avec... il ne parle pas qu'il est chrétien, il ne parle pas qu'il est croyant. J'ai été voir une couple de ses vidéos où il parle, puis tout ça, puis il parle de comment est-ce la routine qu'il a à écrire à tous les matins pour faire en sorte que de janvier à juin, il sort un livre par année. Puis, il explique sa routine, comment est-ce qu'il se concentre sur son don, ça sur quoi il est bon. Puis, en tout cas, fait que là, je suis comme, c'est quoi j'ai à comprendre là-dedans? Puis là, le Seigneur m'a inspiré, m'a dit, Cathy, raconte. Lui, il s'assit le matin, il a une routine, une rigueur, cet auteur-là, John Grisham, qu'à tous les matins, il s'installe le matin avec son café, puis de, je sais pas moi, 7h à midi, il écrit. Il écrit à tous les jours pendant 6 mois, puis il sort un livre par année. Puis là, le Seigneur, il me disait, Cathy, raconte. Ce que je te demande, raconte-le aux gens, tout simplement. Raconte-le comme tu racontes une histoire. Tu sais, comme quelqu'un qui compte, un conteur, un raconteur. Raconte-le avec tout ton cœur, toute ta passion. Fait que là, j'étais comme, ah, OK. Je comprends pas trop, mais... puis là, avec les prochaines vidéos, les prochains sujets qui m'inspirent, il y a de quoi à devenir étourdi. Je ne sais pas trop par où commencer, lequel est le plus important. Je sais lesquels que je retarde, que je ne veux pas parler de ça tout de suite. Puis ça semble être ça que le Seigneur m'indique qu'il veut que je parle. Fait que je suis comme, je tourne alentour du pot, puis j'essaie de comme éviter d'en venir à certains sujets, parce que je sais que c'est plus délicat, puis tout ça. Puis là, le Seigneur, il me dit, OK, bien, la première des choses, ce qui est le plus important, c'est l'amour. C'est de s'aimer les uns les autres, s'aimer soi-même, hein? Aimer Dieu en premier des commandements, aimer Dieu. Ensuite, aimer son prochain comme soi-même, deuxième commandement. Mais si tu lis bien le deuxième commandement, si tu le répètes plusieurs fois, aime ton prochain comme toi-même. Ça laisse sous-entendre qu'il faut s'aimer soi-même d'abord pour aimer les autres aussi. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, s'aimer soi-même puis aimer son prochain. C'est ça qui compte. Tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a de quoi en perdre la tête. Il y a de quoi capoter, il y a-tu complot, il y a-tu pas complot, la pandémie, qu'est-ce qui va se passer? Là, présentement, on voit qu'il y a l'aube, on dirait l'arrivée d'une deuxième vague à certains endroits dans le monde. Nous, ici, au Québec, présentement, est-ce que ça va venir ou non? On reparle là, de l'augmentation des cas, etc. Bref, le Seigneur m'a dit, il faut qu'on parle de l'amour en premier. Pour ne pas perdre courage, pour ne pas perdre espoir avec tout ce qui se passe. Ce sur quoi il faut qu'on se concentre, c'est de s'aimer les uns les autres,
malgré nos différences. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder à l'envie très forte qu'on peut avoir en nous de critiquer, de contester, de manifester dans la haine. Ça ne veut pas dire de ne pas dire un mot. Ça ne veut pas dire de ne pas s'exprimer, mais pas avec de la haine, pas avec de la rancœur, pas en se critiquant les uns les autres, pas en se rabaissant les uns les autres. Alors, c'est l'amour. C'est l'amour en premier de tout. C'est ça qui va nous garder unis. C'est ça qui nous ramène au Christ. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui va nous faire passer à travers les moments difficiles dans la vie en général et particulièrement dans ce qu'on vit maintenant. Puis, de ça, il m'a amené à penser, à vous raconter certaines histoires de la Bible qui me font triper moi, qui m'ont fait triper à les découvrir, à les connaître. Puis, je vais essayer de vous en résumer quelques-unes, de vous en raconter quelques-unes. Plusieurs, c'est à partir de des films que j'ai vus. Fait que je vais, au fur et à mesure que je vais vous parler dans les prochaines vidéos de certaines parties de la Bible, si ça peut vous faire découvrir le livre de la Bible d'une autre façon que vous le connaissez actuellement, ou si vous ne connaissez pas ce fameux livre du tout, bien, si jamais je peux aider à vous le faire connaître un petit peu ou à vous faire aimer ou mieux comprendre ce beau livre-là, j'aurais fait ce petit pas-là. À petit pas avec Jésus. Ça fait de bien, beau jeu de mots. Alors, voilà, les prochaines vidéos vont être certaines histoires de la Bible qui m'ont fait triper vraiment profondément, que je vais vous partager, que je vais essayer de vous raconter, vous résumer dans mes mots. À très bientôt. Je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. À bientôt.